Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on continue notre partie de Star Trek Frontiers. Le scénario, c'est Khan's Quest. On commence maintenant le round numéro 5. Donc, juste avant de commencer, une petite correction par rapport au dernier épisode. J'ai laissé une note. Quand j'ai conquéri les Cardassian ships ici, j'ai oublié de prendre mon extra expérience parce que j'avais pas utilisé mon unité. Fait que je devais prendre une expérience de plus. On va corriger ça tout de suite. On est rendu maintenant à 65. Parfait. Puis une petite chose que j'ai oublié aussi la dernière fois, c'est dans le setup, c'est de changer mes deux cartes. Quoique ça ne changera pas grand-chose parce que les planètes classe M, on n'en verra plus. Mais bon, pour être en bonne et due forme, on va remplacer ces deux cartes-là par les deux prochaines. Donc on aurait pu avoir Unconventional Tactics, qui est du mouvement, qui donne aussi l'extra sur des attaques. Puis on a aussi le Riker Maneuver, qui donne des attaques moins en négatif. Ça aurait été bon, ça aussi, avec ce qu'on va faire. Mais bon, coudonc. OK, donc ce round-ci, ce que je vais tenter de faire, c'est que c'est sûr que là, il faut que je commence Khan tout de suite. Une chose à faire avant, j'aimerais ça faire un petit pit stop ici. Donc avancer de 2, faire un petit pit stop pour remplir mon unité ici, chercher quelqu'un. Mon premier choix, ça serait Chulak, mais il est en danger de Khan. Ça va vraiment dépendre qu'est-ce que Khan va sortir. Sinon, mon deuxième choix, ça va être de prendre Riker à ce moment-là. Parfait. Parce qu'il n'est pas un mauvais choix non plus, sauf que lui, il me donne vraiment plus d'attaques spéciales que je vais avoir besoin. Alright, avant de commencer ça, on va lancer les dés. N'oubliez pas, j'ai besoin d'avoir 2 couleurs de base au moins. Et oh, parfait ça. Parlez-moi de ça. Excellent. 2 blancs, un bleu puis un rouge. C'est bon. Alright. Je regardais aussi les règlements pour quand je vais attaquer Khan, puis un peu exactement comme Volker. Si jamais je réussis à vaincre autant de jetons que de joueurs x2, il ne va pas activer ce tour-ci. Autrement dit, si jamais je vais l'attaquer, puis je suis capable de péter 2 jetons, son tour va être comme cancellé. Donc je vais revirer son jeton comme ça, puis quand ce sera à lui de jouer, au lieu de tirer une carte, il va juste survirer de bord. Fait qu'autrement dit, l'attaquer, puis je suis capable d'en avoir 2, ça va probablement le staller. Là, parce que là, on s'entend qu'il ne reste pas grand-chose. 1, 2, 3, 4. 4 mouvements, puis ils viennent gagner la partie. Moi, je suis pas trop loin en arrière. Parfait. OK. Fait qu'avant de partir ça, je vais avoir besoin de sortir mes cartes. On en a 6. Let's go. Donc, la première, on a la diplomatie, experience. OK. Ensuite, on a du mouvement pour explore. On a encore du mouvement. J'en ai besoin, mais pas tant que ça. Kirk. Il sort toujours de bonheur, lui. Kirk, 4e, 5e, attaque shield. Et 6e, cheat death. Ouais. J'aurais aimé plus d'avoir plus de diplomatie, mais au moins j'ai ces deux-là, qui est pas mauvais. Là. Chulak, il va me coûter 9, puis n'oubliez pas, je suis à -1, fait qu'il va me coûter 10 points de diplomatie. Fait que j'en ai bien juste assez avec Kirk, mais j'ai pas de mauve pour activer celui-là. Là. J'ai pas de carte spéciale pour faire le plus ici. Fait que je vais devoir là, probablement payer de l'extra là, avec ça. Là. Alright. Avant de commencer aussi, il va falloir que je choisisse ma tactique. Donc, la tactique. Bon, le numéro 1, ça serait pas mauvais avant qu'il me prenne Chulak, mais il y a ceux-là ici qui me permettent de me réserver un dé d'une couleur de base. Mais ouais, celle-là qui me permettrait de jouer 2 fois de suite, ce qui serait pas mauvais. Surtout si je me fais là, planter par le fleet de Khan. Mais celle-là, elle m'intéresse plus parce que j'ai vraiment besoin d'une carte dans mes mains. Là. J'ai pas rien qui me donne l'extra carte. Fait que si j'ai au moins 2 cartes non dommages dans mes mains, je vais être capable d'avoir une carte supplémentaire. Je pense que je vais y aller pour celle-là. Alright. Fait que maintenant, Khan. Donc là, il y a une chance sur 2. En fait, il y a une chance sur. Ouais, ça. Il y a une chance sur 2 que qu'il joue avant moi. Ou que je joue après lui. Donc, il va y aller avec ambition, numéro 1. Alright. Donc, il va jouer avant moi. Il y avait 2 chances sur 3 qu'il joue avant moi. Ces deux-là, je vais les remettre dessus au cas où qu'on se rend au round numéro 6, ce qui serait pas impossible. OK, donc allons-y avec ça. Donc, quand il commence, je vais juste changer son jeton de côté. Let's go. Qu'est-ce que tu me fais? These are pets, of course. Bon, fait que là, il va tenter tout de suite en partant d'aller chercher mon Chulak. Je pense qu'il a vu mon plan.
Et j'espère qu'il ne pognera pas le mauve. Phew, il a pogné un rouge. Good. Fait que Chulak est safe. Bon. Mon tour. Fait que première des choses, il faut que je génère 2 points de mouvement. On va faire ça avec celui-là ici, Explore, qui me permet d'avancer de 2. Puis même, ça me prendrait quoi, 5 mouvements? Non, je peux pas rester là-dessus. Parce que je me dis, je vais me parker là, puis aller chercher mon Chulak, mais je peux pas rester dessus. Je peux passer par-dessus, mais je peux pas être dessus. Fait que bon, on arrête à 2 mouvements. Là, j'ai besoin de 10 diplomatie. Bon, c'est sûr et certain que je vais prendre Kirk. Puis, je vais payer celle-là pour en faire 4. On va prendre un des rouges de la source pour en faire 8. Puis, il manque 2 autres points de diplomatie. Je pense que j'aurais pas le choix de prendre ces deux-là. Je voulais me garder Cheat Death. Parce que quand je vais arriver avec mon attaque, là, Cheat Death, il me permettrait d'enlever tout de suite mes blessures. Parce que c'est sûr que je vais en prendre. Mais j'ai pas le choix. Si je veux avoir Chulak, j'ai besoin de payer mon 10. Là. Dommage. Fait que 4, 8, 9, 10. Ça, c'était mon mouvement. Voilà, c'est fait. Chulak est maintenant fait partie de mon équipage. Bienvenue à bord. Alright. On relance ça. C'est du mauve. Ah, tabarouette. Il aurait fallu que j'aille ça avant. OK. Fait qu'on a tout dépensé ça. Là, j'aurais pas le bonus de ça parce que j'ai tout dépensé mes 6 cartes. Malheureusement. Fait que je vais en reprendre 6 autres. J'aurais aimé ça d'en avoir 7. Ce qui est pas pire par contre, c'est que s'il ne bouge pas, je vais être capable de finir mon tour ici puis obtenir tout de suite un token blanc. À cause que je vais passer mon tour là-dessus. Puis si jamais il me fait du dommage, je vais être capable de facilement les guérir. Je pense qu'il me reste encore un peu de diplomatie. Là. Ça va vraiment dépendre de comment sortent les cartes. Là. Alright, Creativity qui me permet de tirer un dé de plus. Ensuite, le numéro 2 qui est du mouvement. Good, j'en ai besoin. Ensuite de ça, de la diplomatie. Pas nécessaire pour tout de suite. Oh yes, Photonic Shockwave. Tous les ennemis attaquent moins 3. Ça serait bon. J'ai besoin de plus d'attaque par exemple. Du long range attack, c'est pas mauvais. Puis ensuite de ça, Advanced range. Donc long range, double all your long range attack values. Oh, ça serait pas pire ça. Surtout en lien avec Donatra, qui en ferait 4. Ça m'en ferait doubler, ça ferait 6. Intéressant là. OK. Avant de penser à ça, on passe à Con. These are pets, of course. Good. Donc là, il bouge pas, il fait rien, il reste là. Puis il lance pas de dés parce que j'ai été plus vite que lui, j'ai pris Chulak. Il a manqué sa chance tout à l'heure. Alright. À mon tour. Fait que là, ce que j'ai besoin de faire, c'est que j'ai besoin de générer 3, 4, 5. 5 points d'attaque. De mouvement. Pour ça, est-ce que ça me donne... Ça me donne plus de tokens. Parce que je peux prendre celui-là ici. Faire mouvement à 4, mais j'ai besoin d'une carte de plus. Bon, je pense que je vais prendre la diplomatie, elle ne me sert pas à rien. Je vais faire ça. Fait qu'on va prendre Explore avec le dé bleu de la source pour faire 4 points de mouvement. Puis diplomatie, pour faire mon 5e point. Fait que 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Alright. Bon. Fait que là, j'ai-tu assez de cartes pour attaquer? Je penserais pas. J'aimerais ça aller piger un peu plus de cartes. Surtout que là, j'ai 4 cartes dans mes mains. Je pourrais bénéficier de ça. J'aurais le token blanc. C'est juste que si je perds, si je stoppe là, j'ai encore un risque que lui, il parte. Première des choses. Ou qu'il m'attaque. Mais je vais avoir au moins mes 7 cartes. Fait que je pense que je vais arrêter mon tour là. Pour me donner le plus de chances possible. Fait qu'on relance ça. Ça retombe avec du rouge. Good. Ça a été joué, ces deux-là. Et là, on va piger jusqu'à 7 cartes. Fait que là, j'en ai 4, 3 autres. La première, Honor, good, c'est de l'attaque, excellent. Ensuite, Ingenuity. Je parle du Black Data. C'est bon, ça regarde bien les amis. Il m'en manque une autre. Une bonne carte d'attaque. Advanced Scan. Je pense que là, ça y est. Là. Je pense que là, ça y est. Ça va être ça. Mais avant... Ça va dépendre de Khan. Qu'est-ce qu'il va faire, là? Yes. These are pets, of course. Good. Voilà. Donc là, il ne lancera rien. C'est sûr, vous me demandez comment ça fait qu'il y a tant
These are pets, of course. N'oubliez pas que quand j'ai fait le setup, j'ai choisi le scénario le plus facile de celui-là. Là. Donc, quand on regarde les pet cards que je vous parlais, là, j'ai pris le plus facile 20. Fait que son deck de cartes, son deck, il y a 20 cartes qui fait du mouvement ou de l'attaque. Puis il y a X nombre de pets que tu peux ajouter en surplus. Moi, j'ai pris le maximum. Fait qu'il y a une carte sur deux que c'est des pets là-dedans. Puis n'oublie pas, dans les 20 cartes qu'il y a, ils ne bougent pas toutes parce qu'il y en a certains qui font attaquer. Il y en a au moins 4 qui font attaquer. Fait qu'il y a peut-être 16 cartes de mouvement sur à peu près 24 cartes qui fait autre chose. Fait que c'est une bonne chose. Puis n'oubliez pas qu'au début de la partie, il a bougé pas mal rapidement, je trouve. Là. On pognait souvent des avances. Fait que là, ça paye. Là. Les pets, ils sortent toutes. Là. Fait que d'après moi, il y en a pas mal dans le fond. Là. Fait que c'est une bonne chose. Alright. Fait que pour commencer le tour, notre tour, là, on va avoir notre token blanc. OK. Fait que là, je vais stopper ça là. Je vais aller penser à comment je vais... J'ai toutes mes ressources devant moi. Là je pense que je peux pas être mieux que ça pour l'instant. Toutes mes skills, mes unités, les cartes que j'ai sont popées. J'ai énormément de ça. Quoique j'ai pas beaucoup de bleu par contre. Parce que j'en ai au moins 3 qui me mangent du bleu. Là. Mais dans la source, j'ai au moins un dé comme ça. J'ai celui-là ici qui me permet d'utiliser plusieurs dés. Fait que ça va être complexe. Là. Fait que... Par rien pour attendre, je reviens tout de suite. Je vais regarder ma stratégie, comment qu'on commence ça. Ça sera pas bien long. Ok, je suis de retour. Donc, je suis en train de penser à tous mes scénarios, mais c'est bien difficile de prévoir si je sais pas qu'est-ce que Khan va me faire comme attaque. Fait que je peux prévoir des affaires pour ça ici, mais si j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'en vient là. Fait qu'avant d'aller réfléchir, on va lancer le dé de Khan pour savoir quel type d'attaque il va me faire. Ça va m'aider à réfléchir sur comment je vais gérer tout ça là, pour avoir le moins de dommages possible. Fait que let's go. Khan, il va m'attaquer avec du rouge. Donc le rouge, ça va faire du 3 attaques Photon Torpedo. Good, c'est moins pire. OK, fait que là, je vais penser à ma stratégie. Là, j'ai tout les morceaux, le puzzle complet à regarder. Je reviens tout de suite. OK, bon, je suis de retour. Je vais essayer de faire ça sans me tromper parce que ça va être assez complexe. On va quand même bien se débrouiller, mais on va en sortir magané, puis c'est normal. Là. OK, fait que première des choses, avant le combat, j'ai quelques petites affaires à faire. Première des choses, je vais utiliser ça ici, Creativity. Ça me permet de prendre deux data du 2D de la source, puis les transformer en ce que je veux, sauf du blanc. Puis je prends un token de chacune de ces couleurs. Ce que je transforme, je ne le relance pas. OK? Fait que pour faire ça, je vais prendre le blanc ici, le D, pour faire la portion la plus forte. Puis les 2 dés que je vais prendre, c'est ces deux-là ici. Je vais les transformer en bleu tous les deux. Ça va devenir du bleu non relançable, puis du bleu non relançable. OK, ça va me donner 2 tokens bleus. Parfait. Ça, c'est ce que j'ai avec moi de disponible. Ça a été joué. Ensuite de ça, je vais prendre cette carte-là ici. Tous les ennemis ont attaque moins 3. Puis je vais la jouer avec un des bleus que je suis allé chercher. Fait que tout le monde ici a attaque moins 3, sauf Khan. À cause de son superior intellect, il n'y a rien qui va l'affecter. Peu importe ce qui va se passer, lui, il va me pitcher ça. Mais tout le monde a attaque moins 3. Donc, une attaque de 7, une attaque de minimum de 1 tout le temps. Fait que 1, 1, en tout cas, tout le monde attaque moins 3, on n'oubliera pas ça. Ensuite, je vais utiliser ce skill-là de Kirk qui me permet d'annuler une habilité offensive. Je vais annuler ça ici, cette affaire-là. Là. Ça, je ne veux pas qu'il me shoot dessus et qu'il m'enlève toutes mes cartes. Fait que ça, considérez que c'est pas utilisé dans le combat. Right? Ensuite de ça, je vais prendre Cisco pour Ingenuity. Puis je vais prendre un des rouges que j'ai dans ma source, dans ma réserve, pour faire un token blanc, puis un token noir. Fait qu'on va prendre ça. On va ajouter ça dans ce qui me reste en réserve de token. Donc là, il me reste 2 blancs, un noir, puis un bleu. Alright? Ensuite de ça, je vais prendre un de mes blancs pour y aller avec celui-là ici. Donc, tout le monde, ils perdent toute leur résistance ce tour-ci. Fait que toutes les résistances qu'il y a là ça, on s'en sac pour le tour. Okay? À noter, ça ici, là, le Elusive, ce n'est pas une résistance, c'est une habilité. Fait que ça, il ne le perd pas. Si je veux le long ranger, lui, ça va me coûter 7. Right? Mais tout le reste, là, tous les petits boucliers, les petits pentagones, là, ici, sont tous oubliés pour ce round-ci de combat. Right? Ensuite de ça, je vais prendre mon blanc puis mon noir pour y aller avec ça ici. Donc là, tout mon long range est doublé.
Puis ensuite de ça, je vais les choisir, vu que c'est la partie la plus forte, je vais les choisir en Photon Pulse. Fait que toutes mes long range attacks sont doublées en Photon Pulse attack. Right? Parfait. Fait que là, il me reste ce token-là seulement. Fait que ceci étant fait, après toutes ces préparations-là, il me reste ces deux cartes-là, puis toutes mes unités. Oups, ça c'est dans mes scénarios que j'ai fait tout à l'heure, sont pas utilisés encore, mais ça s'en vient. Donc il me reste ça, il me reste tout ça, puis il me reste ces habiletés-là. Alright. Fait qu'on part ça, on part dans la phase Long Range Attack. Fait qu'oubliez pas, vu que tout le monde n'a aucune résistance, je peux faire un tapon de Long Range Attack, je peux faire un gros chunk, puis toutes les enlever avec ce que je veux dessus. Parce que toutes les résistances sont parties, puis ça, c'est pas une résistance. Si je veux faire ça pour lui, c'est 7. Il faut que je le considère que c'est 7 points. N'oubliez pas, 7 points, mais moins 1. Tout le monde a une défense moins 1 partout. C'est ça qui est la clé. OK? Bon, fait que du long range attack, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par faire Donatra, qui va me donner du long range attack de 4. Ensuite de ça, on va prendre le bleu qui me reste, puis on va le donner à Chulak, qui lui va m'en faire 8, parce que c'est doublé. Là. Fait que 8 plus 4, on est rendu à 12 long range attack. Je vais mettre là-dessus. Puis, dans ma source rouge, je vais prendre cela ici pour du long range attack de 6, parce que c'est doublé. Fait qu'on parle de 6 plus 8, ça fait 14, plus un autre 4, ça fait 18. Fait que là, j'ai 18 points de long range attack. Oubliez pas, tout le monde a moins 1 de défense à cause de ça ici, là, de l'Advanced Scan. Alright. Fait qu'au départ, 18, qu'est-ce que je voulais faire? C'est là qu'il faut que je me souvienne de lesquels que je veux pogner. Fait que là, il y avait lui ici. On enlève 8, parce que moins 1. Fait que 8. Il m'en reste 10. Là, il y avait lui que je veux péter pour 6. Fait que là, il m'en reste 4. Ces deux-là ici, ils ont 2 chacun, à cause du moins 1. Fait que les 4 sont faits avec lui. En long range attack, je viens de poter tout ça ici. Bang! Right? Ça, c'est fait pour mon long range. Là, c'est la phase d'attaque. Là, il faut que je bloque. Okay, je ne pourrais pas tout bloquer, c'est clair, parce que il me reste juste ces deux cartes-là. Là. J'ai quand même Dukat puis Spock qui me reste. Puis j'ai encore des habilités ici. Right? Fait que pour bloquer, premièrement, Khan, je le bloquerai pas. J'ai quand même un shield de 4. Fait que ça va passer. Puis ça va me faire un dommage. Okay. Ensuite de ça, lui ici, n'oubliez pas, ça a été annulé par Kirk. Il m'en fait, il y a 4 moins 1. En fait, 5 moins 1, ça fait 4. Il y a 4 points d'attaque qui passent. J'ai un shield de 4. Un autre dommage. C'est fait pour lui. Lui, c'est quoi? C'est 9 moins 3. Ah non, attendez. Ouais, c'est ça. C'est moins 3. Moins 3 d'attaque. Pourquoi? À cause de ça ici. Là. Moins 3 d'attaque. Fait que là, ça, c'est pas un 9, c'est un 6. Fait que si je le laisse passer, j'ai un shield de 4. J'ai 2 autres points de damage qui passent. Là, je suis rendu à 4. N'oubliez pas, mon shield, ma main est à 6. Fait que si j'arrive à 6, je suis knock-out. J'en ai 4 à date. Lui, maintenant, il a 7 points d'attaque, mais lui, je vais le bloquer. Parce que je veux pas qu'il passe, il va m'en faire 3 autres, je vais être knock-out. Fait qu'il faut que je bloque 7 points. Pourquoi 7 points? Parce que 10 moins 3, ça fait 7. Donc, pour faire mon 7 points, je vais être obligé de prendre Dukat pour faire un shield de 2. Spock, il va l'assister là-dessus, puis il va donner 3 de plus. Ça fait 5 points de shield. Puis, il y a ce jeton-là ici qui m'en donne 3 de plus que je vais utiliser pour ce tour-ci. Ça fait 2, 5, 6, 7, 8. Là, je viens de faire 8 points de défense. Là, je viens de bloquer celui-là ici. Good. Là, la phase d'attaque est passée. Fait que là, c'est à mon tour à attaquer. Fait que là, il faut que je fasse le plus de damage possible. Puis tout ce qui me reste dans ma main comme attaque, c'est de l'honneur. C'est tout ce que j'ai. Fait que pour faire ça, on va prendre le jaune qu'il y a là ici. Puis on va faire le plus fort ici. Ça veut dire que je vais prendre un autre point de damage. Fait que là, on parle de 5. Mais je suis pas rendu à 6, fait que je suis pas knock-out. Fait que là, avec ça, je vais faire 9 points d'attaque. 9, 10, 11, 12, 13. Fait que là, j'ai 13 points d'attaque en tout dans un pool que je peux appliquer là-dessus ici. Ok, n'oubliez pas, ils ont tous moins 1. Fait que là, je vais en prendre, puis ils n'ont plus de résistance. Fait que là, je vais en prendre 9 pour lui. Puis je vais en prendre les 4 qui restent, parce que là, son elusive, il est passé, c'est juste pour la phase long range. Fait que là, lui, il est rendu à 4 de shield.
Fait que 9 plus 4, ça fait 13. Fait que tout ce qui me reste, c'est lui ici. L'attaque est terminée. Phew! Ah, ça m'a pris un bon 20 minutes là, penser à tout ça là, pour essayer de ne pas être knock-out le moins possible. Fait que l'Enterprise a pris bien du damage, mais Khan aussi, là, il a perdu presque toute sa fleet au complet. Là. OK, fait que là, c'est la phase qu'on va ramasser tout ça. Vu que j'ai planté plus que la moitié de son fleet, lui, il ne jouera pas ce tour-ci. Parce que j'en ai au moins planté 2, j'ai presque planté tout le monde. Fait qu'il ne bougera pas, il pigera pas de cartes. La bonne chose pour moi, c'est où est-ce que je suis situé. Fait que là, le prochain round, à la fin du round, je vais être capable d'en discarter un automatique à cause que je suis là-dessus. Puis n'oubliez pas, je suis à côté de chacune j'ai des Starbase à côté de moi. Là. Fait que je vais être capable de payer de la diplomatie pour me débarrasser de ça si carte diplomatie il y aura. Puis ça, c'est -1. L'interaction, là, le -1 qu'il y a là, c'est pour des interactions dans les bases. C'est pas pour la diplomatie pour les away missions. Mais si je veux me débarrasser de ça, il faudra que j'en paye plus. J'ai pas une bonne réputation, mais bon, on va vivre avec. Là. OK, fait que c'est étant fait, on ramasse tout ça. Ça, il faut que je le relance, celui-là. Et c'est du gold. Et ces deux-là doivent rester en bleu dans la source. Good. Donc, tous les cristaux ont été utilisés. On enlève tout ça. Même celle de Chulak. Puis les deux que j'ai pris là. Hey, vous voyez, j'en ai utilisé en tabarouette des cristaux là, pour tout ça. Là, des tokens. Puis puis ma propre réserve n'est pas si pire que ça. J'ai pris un rouge, puis deux rouges, puis un jaune. Fait que c'est pas si pire. Je m'en suis bien sorti. Là. OK. Bon. Ensuite de ça, toutes mes cartes ont été utilisées. Ce tour-ci. Tout ce qui me reste dans ma main, c'est 5 blessures. That's it. Donc, évidemment, cette carte-là ne rentrera pas en effet. Puis, par contre, avant la fin, je vais... je sais pas, par contre, si je guéris de 1. Oui, c'est à la fin du round. À la fin du round, à la fin de mon tour, je vais en guérir de 1. À cause que je suis sur le docking. On va juste reconfirmer que c'est bel et bien ça. C'est-tu avant ou après que je pige mes cartes? Si tu finis ton tour sur un dry dock, tu peux enlever un dommage de ta main ou de ta discard pile. C'est pas la même chose que du repair action. Ok, je peux pas combiner ça avec du repair. Bon, parfait. Fait que là, j'en ai enlevé un de ma main. Excellent. Fait qu'au lieu d'en avoir 5, j'en ai 4. Ce qui va me permettre de repiger mes cartes. Mais avant de faire ça, j'ai mon level up à faire. Parce qu'il va falloir que lui, il va retourner avec Khan. Mais tout ça, là, ça a tout été blasté. Il faut que je compte l'expérience que j'ai eue avec ça. Alright. Juste avant, on va remettre ça disponible pour le prochain round. Sauf celui-là, il est... Le prochain tour, en fait. Pour le round, ça, c'est fini. Alright. Fait on s'est fait quand même 5 plus 6, ça fait 11, 18, 25, 26, 27 et 30. 30 points d'expérience quand même. Là, on est à 65. Ça veut dire qu'on est rendu à 95. Et boy. On est sur le bord du dernier level up du jeu. Parfait, on va le prendre tout de suite. Ça, c'est une autre unité. Ça, on va tasser ça de l'autre bord. Fait que là, j'aurai de la place pour recruter quelqu'un d'autre. Je suis à côté d'un Starbase, mais je pense pas d'avoir assez de diplomatie qui me reste pour recruter... Je peux même pas recruter personne, anyway. Riker, c'est une planète M, puis ça. Fait que non, pour l'instant, je peux pas recruter personne, anyway. Fait que ce que ça va me faire, c'est que ma main est maintenant rendue à 7. Fait que là, malgré tout ça, je vais être capable de piger 3 cartes dans tout ça, là. Fait que ça, on va enlever ça. Ça, c'est dead. Phew, je me demandais vraiment comment j'étais pour passer au travers ça. J'ai été amoché, mais coudonc, tu sais... Je défie n'importe qui de faire ça sans prendre aucun dommage, malgré toutes les 4 unités que j'avais. C'est sûr que les choix d'unités que j'ai pris, ça aurait pu être différent peut-être, mais bon. Ouais, fait que là, on va repiger jusqu'à 7 cartes. Il m'en manque 3. Donc là, on a du heal, good. Research. On va mettre en haut ici. Ensuite, on a de la diplomatie. Excellent. Ensuite, Attack Shield. Bon, ça, c'est moins utile ce tour-ci. Mais il me reste quand même un Borg Sphere, là. OK,
ceci étant fait, là, ça serait le tour à Khan d'habitude, mais là, il est amoché. Fait que lui-ci, il va prendre du temps pour se réparer, puis il se remet disponible. Là, c'est à mon tour à jouer. Bon. Là là. Fait que là, ce que je veux faire, dans le fond, c'est, première des choses, je vais jouer ça pour... En fait, c'est du heal, c'est pas du repair. Shit. Le heal, c'est pour si j'ai des troupes qui sont blessées. Mais ils sont pas blessés, j'ai besoin de repair, pas de heal. Non, ça m'aidera pas. Par contre, ça va me donner plus de diplomatie. On va se servir de ça. D'ailleurs, j'ai 2 bleus ici. On va en prendre un. Ça dit que j'ai la portion la plus forte d'une carte. Gratuite, sans payer la couleur. Puis si c'est de la diplomatie, c'est plus 2. Fait que ça va me donner 7 points de diplomatie. Mes réputations -1. Je suis déjà à -1. Fait que, OK. Les Starbase. Les Outposts. Si je veux réparer, c'est 1 point de réparation par 3 diplomatie. Là, je viens de m'en faire 7. Fait que je peux réparer 3. Ça tombe juste bien. Je vais en réparer 3. Pouf, pouf, pouf. Puis vu que je suis encore sur mon docking, là, à la fin de mon tour, je vais pouvoir être capable d'enlever le dernier qui reste. Là. Alright. Fait que ça... Ah, en fait, oui, c'est ça. Parce que je viens de me faire 7 points de diplomatie. Fait que ça m'en prendrait 7 pour faire ça parce que je suis à -1. C'est ça. Fait que 6 points de diplomatie, ça m'en enlève 3, mais ça m'en aurait coûté 1 de plus. Fait que ça m'en aurait coûté 7, je viens d'en faire 7. Fait que c'est parfait. Fait que ça a été utilisé, puis avant de finir mon tour, ça va redescendre encore à -1. Fait que ma réputation n'est pas tellement haute, mais bon, je suis en train de me débarrasser de Khan, là, fait qu'ils n'ont pas à chialer. Alright. Fait que ça, on relance ça. C'est du gold. Ça a été joué. Puis là, je finis mon tour là, sur le docking, le dry dock. Ça a été réparé aussi. Bon, fait qu'on vient d'essuyer tous les dommages. Il me reste une carte. Fait que ça rentre pas en considération. J'ai quand même 7 cartes. Là, le danger, c'est que là, Khan va pouvoir jouer. Là, s'il m'attaque une autre fois, là, ça risque d'être heavy. Alright. Battle Stations. 3e. Target. Ah, ça serait bon pour le Borg Sphere. Excellent. Finir la job. Repair. Bon, t'arrives trop tard, toi. Repair Hall. Ensuite, du mouvement. Au cas où Khan, il s'en va. Open Negotiation. Ben, toi aussi, t'arrives trop tard. Quoique, si je fais une Away Mission, on pensera à ça si on arrive là. Puis, Space Probe, des tokens, puis des cristaux. Good, OK. Bon, fait que là, toutes les Undiscovered, ça commence à payer, là. Que j'ai pris tout au long de la partie. Là, il me reste 3 cartes dans ma main pour le round. OK. Là, c'est au tour de Khan de jouer. Qu'est-ce qu'il va faire, le Khan? Il va... I mean to avenge myself upon you. Bon, là, il fout le camp. Fait que là, il va relancer un de mes bleus. Bon, tu transformes ça en quoi, toi, là? Tu dois transformer ça en rouge. OK. Puis ensuite de ça, il bouge un espace forward left. Forward left. Il s'en va se réfugier dans la petite mine qu'il y a là. OK. Fait que dorénavant, là, il va commencer à faire le tour du bord. Là. Bon. Fait que là, il s'est quand même tassé loin. Faudrait que... Ici, je peux pas arrêter là. Fait qu'il faudrait que je me mette là. Si je me mets là, puis il avance, il me pousse. Fait que ça l'aide pas. Là. Puis ici, là, il y a des astéroïdes. Fait qu'il faudrait que je revienne sur mes pas. Ça sera pas évident. Fait que je vais être obligé d'aller me parker là pour tenter de l'achever. Puis s'il bouge là après, il va falloir que je passe par là. En tout cas, je vais avoir bien du mouvement à faire. Je pense pas que je vais être capable de... Peut-être y aller au 6e round. Peut-être, si tout va bien, là, je vais peut-être essayer de le boarder, si c'est possible. Anyway, en attendant, c'est à mon tour. Fait que là, si je veux me rendre sur Khan, il va falloir que j'avance. Fait que là, mon but, ça serait de me débarrasser de la Borg Sphere. Comme ça, j'ai plus besoin de craindre ses attaques. Tout ce que je vais pouvoir savoir, c'est en même temps, si jamais je pète la Borg Sphere, je vais être capable de sortir les tokens pour voir qu'est-ce que c'est à l'intérieur de son vaisseau. C'est là qu'il faut que je détermine tout de suite si... Bon, ça, on arrivera à ces règlements-là. J'expliquerai si j'arrive là. Je vais peut-être prendre le choix de péter son PECO au complet puis arrêter la partie de là. Ça va dépendre parce qu'il va me rester quand même un round au complet pour descendre sur son vaisseau puis faire de la diplomatie ou de l'attaque avec mes bonhommes. Là, j'ai quand même pas pire de choix. Là. Bon,
Anyway, fait que là, premièrement, il faut que je me débarrasse du Borg Sphere. Faisons ça. Fait que là, j'ai besoin de 4 points de mouvement. Fait qu'un move de 4, on va prendre celui-là avec un des jaunes qu'il y a dans la source pour faire un move de 4. Poc, poc. Alright. Fait que là, on va se pogner contre le Borg Sphere. Fait que lui, est-ce que je peux le long ranger? Nope, j'ai pas de long range attack avec lui. Quoique, est-ce que je pige 2 cartes? Avec ça, là. Bonne question. Ouais, fait qu'avant de faire mon assaut, je vais y aller avec ça, puis je vais piger mes 2 cartes. Je vais prendre une chance. Je vais prendre ça ici, je vais utiliser ça, puis je vais piger 2 prochaines cartes. Tout d'un coup, je pogne la diplomatie, puis je suis capable de descendre tout de suite. C'est quoi que j'ai pas de... Bon, en tout cas, regardez. Du long range attack, puis du long range attack. J'ai-tu bien fait? J'aurais peut-être pas besoin du stasis field de toute façon. Ok. Intéressant. Ouais. Bon, ce que je vais faire, c'est... Là, je vais faire mon assaut sur le Borg Sphere. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu avec le Stasis Field ou je fais du Long Range Attack? J'ai quand même... Quoique c'est encore de la réputation de négatif. Là, je vais tomber à -2 de réputation. Quoique la réputation n'a aucun lieu quand tu fais une away mission. Par contre, si je veux me guérir après, si je veux me healer, c'est là que ça va compter. Si, mettons, je fais Stasis Field, il va falloir que j'arrive avec du Photon Pulse Attack. Ouais, c'est ça. Il y a encore ces résistants sont venus, là. Du Photon Pulse Attack. Puis même si je fais du long range, j'aurais besoin de faire 14 points de long range. Ou faire du Photon Pulse long range. C'est lui qui m'aurait aidé, là. Long range, Photon Pulse de 4, ça l'aurait baissé pas mal, là. Est-ce que je suis capable de faire... Je vais aller penser à ça, voir si je suis capable de l'attaquer. Ça sera pas bien long. Alright, ok, je suis de retour. Fait que là, ça va me coûter cher de réputation, mais je pense que je vais y aller avec la méthode la plus simple. Parce que l'autre façon, je pense pas d'y arriver, j'ai pas assez de bonnes cartes d'attaque. Fait que pour faire une histoire très courte avec ça, ça a été utilisé ces deux-là, mon mouvement puis mes piges 2 cartes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon dernier jaune qui reste. Je vais le payer ici. Ça va me donner 2 tokens de mon choix. 2 couleurs de mon choix. Fait que le token que je vais faire, c'est que je vais prendre un token bleu, puis un jaune, un gold. Fait qu'avec ça, le bleu, je vais le payer ici que target enemy does not attack this combat. Fait que lui, ça l'empêche d'attaquer. Il est dans mon stasis field. Ça a été joué. Puis mon jaune, je vais y aller avec le Isolytic Burst. Durant le attack phase, on est rendu là parce que long range phase, il n'y en a pas eu. Le shield phase, je l'ai empêché d'attaquer. Fait que là, on est rendu au attack phase. Destroy target enemy token. Fait que j'ai pitch un Isolytic Burst là-dessus. Par contre, j'ai réputation -2 à la fin de mon tour. C'est ça qui me fait mal. Là. Mais je me suis débarrassé de lui carrément. Juste oublié par contre que Khan il va attaquer, il va participer aussi. C'est ça que j'ai pas. Je pense que j'ai pas pensé à ça. Fait que Khan, lui, il a du gold. Fait que lui, il fait 3 points d'attaque, puis il fait ça en burst comme ça. Ça, c'est du Disruptor. Tous les shields sont de moitié. Fait que pour le bloquer comme il faut que j'en bloque 6. Nope. Je vais. Quoique bloquer 6, ce serait peut-être pas. Ce serait peut-être pas impossible. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon rouge pour faire shield de 5. Puis Battle Stations pour shield de 2 autres. Non, même pas. Je peux-tu? Non, je peux prendre ça ici. Shield de 1 plus 5. Ça fait un shield de 6. Fait que là, j'ai bloqué l'attaque de Khan. Fait qu'il n'y a pas de damage qui passe. Le Borg Sphere, je l'ai mis dans un Stasis Field qui ne m'attaque pas. Puis j'ai pitché un Isolytic Burst qui le bust. Fait. Done. Finitos. Alright. Fait que là, une fois que ça c'est fait, Khan, son vaisseau n'est plus une menace. Là, s'il va devenir... là, il est tout seul dans son vaisseau. Est-ce que je décide si je le board ou pas? Par contre, avant de décider de le boarder, puis si je fais ça, il faut que je le fasse tout de suite. J'ai pas d'unité, là. Fait que si j'envoie des red shirts avec rien, puis je fais rien,
je vais manger 2 points de réputation. C'est pas mal toute la seule conséquence. Puis je vais pouvoir continuer le prochain tour, puis booster mes cartes, puis redescendre. Fait que ce serait pas impossible à faire. Donc, par contre, avant de faire ça, j'ai le droit d'aller voir qu'est-ce qu'il va avoir. Puis le scénario dit, faut que je prenne, quand tu boardes son vaisseau, je pense. C'est-tu marqué ça? Non, ça c'est Dominion Starship. Je vais prendre sa carte. Ok, ça c'est comme s'il est utilisé comme une ville. Fleet remains, Pico is disabled. Ok, fait que je peux, c'est marqué ici là. Draw a number of planet tokens equal to the Pico's level divisé par 2. Son level est à 8, fait qu'il faudrait que je prenne 4 tokens de planète. Je les mets sur son vaisseau, je lance... Ouais, c'est ça. Fait que... En fait, il faut que je fasse ça tout de suite. Ah non, avant de décider si je descends ou pas, c'est là qu'il faut que je décide. Mais je lance, je vais le révéler quand même. Ça dit vraiment d'y aller un à la fois d'un chacun, fait que j'en prends 2 de chaque dans le fond. Fait que dans son vaisseau, il y a cette race-là avec diplomatie de 8. Oh my god. Ça, je vais les mettre ici. Le deuxième, c'est le rouge. Il va avoir cette race-là avec diplomatie de 9. Attends, boy. J'en ai 4 de ça. Ensuite de ça, il y a des Ferengi. Puis le dernier, il y a eux autres. Fait que c'est bien ça. J'ai 2 rouges, 2 verts, right? Vert, rouge, rouge, vert. C'est ça. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans son vaisseau. Et c'est à ce moment que je décide, si je débarque sur son vaisseau, que je prends les... Oh, en passant de réputation -2, je vais le faire tout de suite à cause de mon Isolytic Burst, pour ne pas l'oublier. Je bosse-tu le vaisseau à Cannes ou ben non, je prends 2 points de réputation qui me restent, puis je passe le 6e round à essayer de débarquer, puis à essayer d'aller le chercher. Ce que ça donne, dans le fond, c'est que ça va me donner 20 points de plus à la fin. Il faut que je fasse des away missions dans son vaisseau. Il faut que je fasse de la diplomatie ou de l'attaque. N'oubliez pas, des away missions, tu peux pas bloquer avec des shields. Si tu fais pas de long range, il faut que tu manges les damages. Lui, il va participer au combat aussi. Avec son dé. Ouais. Nope. Je pense que je vais finir de ça là, puis je vais péter son vaisseau. Fait qu'on décide de tout buster ça. Et la game est finie. Kirk a terminé ça. Il a dit fuck off, pas de prisonnier. Khan, il m'a assez fait tuer de même. À l'époque, il avait tué Spock en plus dans le film, là, à la fin du film Wrath of Khan. Fait que plus de menace du tout. Bang! Fait que Kirk a fait la job. Good! Fait que ceci étant fait, avant de terminer tout ça, je vais prendre quand même l'expérience que j'ai. Ça m'a donné 8 points d'expérience, qui est 95, 1, 2, 95, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Fait que ça me ferait faire un level up. On va faire un petit peu de ménage juste avant. Fait que tous les tokens cristaux. Voilà, ça a été utilisé. Ce dé-là, on le relance. Du black. Bon. Puis, les cartes que j'ai utilisées ce tour-ci. J'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé mon mouvement. J'ai utilisé le Data Token. J'ai pas utilisé ces 4-là ici. Ah, j'ai utilisé par contre l'attaque ici. Puis le Isolytic Burst. Bon, dans le fond, j'ai tout utilisé sauf 2. Parfait. Alright. Le level up, on va prendre ce que Kirk nous offre. Juste pour la forme, parce que c'est sûr que la game est finie. Là. Fait que, wow. Une fois par round, là, le mouvement de 4 ou attaque régulier de 4, ou une fois par round, c'est Gigus là. Fait que si j'avais à rejouer encore, je pense que je prendrais. Si mettons, je pense le plus. Peut-être lui. Ouais, je prendrais lui ici. Right? Ça serait. Puis on aurait pris Picard pour la prochaine fois, juste pour savoir c'est quoi. C'est quoi ça? Efficiency. Flip this to reduce the move cost of all space you enter this turn by 2. Ok, fait que tous les mouvements sont diminués de 2 à chaque tour. Ok, bon à savoir. Pour ceux qui veulent jouer avec Picard plus tard. Puis la carte que j'aurais pris dans le fond, c'est évidemment... Oh, quoi que celle-là, elle change la donne. Hein? Khan. Attaque plus 1 pour tous les 2 tokens. Fait que j'aurais une attaque de 5, de 7 points d'attaque avec tout ça. Là. Puis eux autres, ils n'ont pas de... Ils n'ont pas de résistance à rien. Fait que je peux faire un massive amount of attack, puis y arriver là, puis toutes les décimer.
Ça serait sur le dessus de mon deck. On remplacerait ça par... c'est quoi ça? Compassion. Heal de 2. C'est bon. Heal de 5, réputation plus 2. Wow! Un petit peu trop tard, je l'aurais pris celle-là. Ça aurait été parfait là, pour envoyer des away missions. Tu heals tes gens puis tu montes ta réputation de 2. C'est excellent ça. Ça l'aurait aidé pas mal à ma réputation, mais t'es arrivé trop tard cette carte-là. Right? Puis à la fin de tout ça, j'aurais pigé mes cartes évidemment. Synthesize data à la fin de mon tour. Je me le demande là, si je devrais pas continuer puis aller au round 6. Là, je déclarais, avant de déclarer end of round, je ferais un autre tour de Khan. Il peut pas m'attaquer anyway. Tout ce qu'il peut faire, c'est bouger. Ça, pour l'instant, je peux le suivre, à moins qu'il bouge de 2. Là. Puis, je me ferais un jeton cristaux avec ça. Ouais. J'ai du mouvement pour aller le rejoindre. Je descendrai pas tout de suite. J'ai de la diplomatie un peu. Quoique mon deck de cartes est assez gros, là. Quoique je pourrais avoir de l'attaque. Au lieu de faire la diplomatie avec eux, je préfère de l'attaque. Puis même si je descends tout de suite, j'amènerai pas personne de mon away team, mais ouais, j'aurais pas le choix. Faudrait que j'amène des gens. Je les blesserais. J'aurais pas le choix de les blesser. Mais même à ça, si je les blesse, j'aurais diplomatie de 5. Ouais, j'ai pas assez de diplomatie. 5, c'est pas assez. Là. Bon, malgré que ça aurait été intéressant à valider, peut-être si je pense que je vais arrêter le tout ici. Là. Je ne ferai pas un autre épisode. Mais vous voyez que ça aurait peut-être pu être possible. Là. J'aurais pu dire, OK, c'est beau, je n'ai pas descendu ce tour-ci. J'aurais pris mes 2 réputations de dommages. Après ça, Khan aurait joué un autre tour. Là, j'aurais déclaré... en fait, j'aurais déclaré end of round tout de suite. Non, je peux pas, j'ai pigé mes cartes. J'aurais joué un autre tour, cherché mes cristaux. J'aurais déclaré end of round, j'aurais tout rebrassé ça, puis là, tout dépendant de ce que je pogne dans mes mains, j'aurais pu descendre sur le vaisseau puis commencer à essayer de faire ça. Ce qui est le plus maudit dans les away missions, c'est que, quand il va attaquer, puis ça, ici, le plus 2, là, ça veut dire que tout ça, ça fait plus 2 partout. Là. Il sera encore plus difficile à joindre. Fait que la diplomatie, là, ça a été pas mal plus difficile. Quand il aurait attaqué, il m'aurait fait du damage biogenic sur mes bonhommes, parce que c'est pas des cartes que je prends, là, c'est les bonhommes qui prendraient damage. Fait que là, si tous mes bonhommes sont endommagés, les healer, je peux pas si je vais tomber ici à 0. Ça serait là bien difficile. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Ça, dans le fond, pour boarder le vaisseau de Khan, ça, je conseillerais ça plus quand si vous jouez pas tout seul. Parce que tout seul, pour 4 tokens, là, c'est... Comme je dis, c'est pas impossible, mais ça dépend des cartes que vous avez, puis il n'est pas trop loin. Là. Quand on joue à 2, ben, peut-être on peut faire un away mission ensemble, puis comment c'est plus facile. Là. Il y a peut-être les troupes, on a plus grand choix de troupes. Ça aurait été mieux, parce que même en jouant à 2 joueurs, ça n'aurait pas ajouté rien de ça. Là. Je pense pas, en tout cas. Là. Si on regarde là, le scénario, c'est Khan's Quest. Le level de Khan, quand on joue à 2, il serait de 14. Puis le level 14 de Khan, 14, c'est le nombre de jetons divisé par 2. Son level est il serait à 14, divisé par 2, ça fait 7. Fait qu'il y aurait 3 tokens de plus là-dessus. Là. Bon, c'est quand même un petit peu plus facile pareil à 2, mais je sais pas, ce côté-là est difficile. Je pense que les gens vont plutôt tendance à péter le vaisseau de Khan comme je viens de faire là au lieu de descendre, à moins que... Quoi, je suis pas mal placé, il me reste encore un autre round. Qu'est-ce que vous en pensez? On termine ça là ou bon non, si on y va avec le 6e round puis on essaye d'aller chercher Khan parce qu'il y a des bonnes chances que je réussisse pas du premier coup, que je magane mes troupes, que je serais plus capable de générer assez de diplomatie. Ça, parce que n'oubliez pas, si je descends le capitaine puis il se fait endommager, là, tout ça, ça devient comme inutile. Il faut que je le heal. Mais avec ma réputation qui est trop basse, là, c'est... Si c'était pas de la réputation qui était si basse que ça, j'y aurais été. Mais vu que là, je vais tomber à réputation X, en fait, pas X, là, mais si je décide de le faire, faut que j'envoie tout de suite quelqu'un, puis j'aurais pas pu, là. Les red shirts, fait que j'aurais perdu 2 réputations. Fait que là, j'aurais été plus capable de recruter rien. Pas capable de healer personne dans l'interaction. Fait que c'est ça. Si ça aurait été de la réputation, je l'aurais tenté, mais vu que ma réputation est finie, je vais détruire le vaisseau, puis on arrête l'épisode là.
Fait qu'on a considéré que c'est quand même une victoire. Pas oublier, pas parce que je suis pas descendu qu'on n'a pas gagné ça. Kirk a quand même rempli sa mission là, très bien. J'ai bien aimé le personnage de Kirk. Là. Ses jetons sont quand même assez puissants. Là. Il est pas mal bon à jouer. Fait que ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit clean-up, puis on va compter les points pour ceux qui veulent comparer là, comment ils font avec les résultats. Parfait. Donc, je reviens tout de suite avec les points. Alright, je suis de retour. Fait que là, pour que ça soit plus facile, on a fini avec 103 points d'expérience. Fait que pour être plus facile à compter, je vais descendre à 100. Puis je vais m'en mettre un ici à 3 en haut pour dire 103. C'est plus facile à compter au fur et à mesure. Alright, dans le scénario que j'ai pris qui est Conquest. Celui-là ici, ça c'est tous les règlements, la map. Puis à la toute fin ici, ça dit le scoring, comment ça fonctionne. Fait que là, on jouait tout seul. Fait que dit de prendre l'expérience le plus bas de tous les joueurs, celui qui a le moins d'expérience, puis on part de là. Dans le fond, on joue tout seul, fait qu'on prend le mien. Faut qu'on fasse le best player dans toutes les catégories. Assign no titles. OK. Fait que dans le fond, toutes ces catégories-là, on va assigner l'expérience. Il n'y aura pas de titre. Fait que tous les extras, évidemment, on est tout seul. Fait que ça n'arrivera pas. Alright. Fait que là, toutes les Advanced Tactic Cards, on a 2 points de plus. Fait que on en a 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on a un autre 10 points de plus avec ça. Fait qu'on tombe à 113. Ensuite de ça, ici, le meilleur leadership. Fait qu'on... Ça, c'est par niveau, c'est ça. Fait que c'est le nombre de... Vous voyez le petit point d'interrogation? Ça, c'est le nombre de... un point par niveau. S'ils sont blessés, c'est 10 par 2. Mais j'ai personne de blessé. Fait que si on a un niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait qu'on a un autre 10 points pour ça. Fait qu'on tombe à 123. Ensuite de ça ici, pour le meilleur conquérant. Fait que là, c'est 2 points par planète, en fait par Starbase. Les Starbase, on en a 4. Si on regarde ici, j'en ai une là. J'en ai 2. J'en ai 3. J'en ai un autre 4e ici. J'ai pas d'autres Starbase. Fait qu'on on a pogné 4 Starbase. La 5e, là, ça, je pense que c'est à cause des tokens de planètes qu'on est en train d'en chercher un autre. Fait qu'il y a 4 Starbase. Les Starbase, c'est 2 chacun. Fait qu'on a un autre 8 points. Fait qu'on est à 23, on va tomber à 31. Voilà. Ensuite de ça, le meilleur aventurier. Fait que ça, c'est les planètes que j'ai conquéries. Je pense que j'en ai fait 3. On a fait celle-là, on a fait celle-là ici, puis celle-là là-bas. Là. Fait qu'on a 3 planètes de fait. 3 planètes, c'est 2 points par planète. Ça fait 6 points de plus. Fait que on est à 31, on va tomber à 37. OK. Puis ensuite de ça, The Greatest Disasters. Mais j'ai pas de blessure. Personne n'a été blessé. Ok, c'est la difficulté. Ouais, j'ai personne de blessé, puis j'ai tout réussi à tout ramasser mes dommages. Fait que j'ai pas de négatif là-dedans. C'est une bonne chose. Bon, ensuite, ceci étant fait, on a 5 points pour chaque board cube. On n'en a pas pogné de board cube, fait qu'on n'a pas le 5 points. If you defeat Khan, on a réussi à se débarrasser de Khan. J'ai un bonus de 30, 40 ou 50 points, dépendamment du le level. Mais le level, on a pris le plus facile. Fait que j'ai un bonus de 30 points pour avoir réussi à poter Khan. Fait qu'on est à 37, plus 30, ça fait 67. Voilà. Ensuite de ça, ça mentionne... c'est 2 points par carte qui restent dans le deck de Khan. Fait que le deck de Khan il est ici en haut. Il reste quand même pas mal de cartes. Fait qu'on a une... Oh boy, la prochaine fois il m'attaquait lui. Non, il bougeait de 2. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 x 2, 24. Fait qu'on a un autre 24 points. Fait qu'on est à 67 plus 24, ça fait 80, 91. Voilà. Ensuite de ça, qu'est-ce que ça dit? 10 points de bonus, on a pris les cartes challenge. Ça, on les a pas pris. Vous vous souvenez, là, c'est ce paquet de cartes-là, j'avais parlé dans l'épisode 1. Là. Les extras, là, on n'a pas pris. Fait qu'on n'a pas de bonus pour ça. Ensuite de ça, par 20, si on est allé chercher Khan dans son vaisseau. Fait que ça, on l'a pas fait. J'ai décidé de pas le faire à cause de ma réputation. Là.
Fait qu'on n'a pas le 20 points de bonus. Puis ensuite ça, on multiplie par 1 ou 1.5 ou 2, tout dépendant le race level. Donc le race level, c'est la vitesse de... Ça, c'est combien de pets que j'ai mis dans son deck. J'étais un level 1. Fait que je multiplie par 1. Fait qu'on finit avec 191 points pour le scénario Khan's Quest en solo. Fait que voilà, si vous avez le jeu, je vous mettrai au défi d'essayer de faire mieux que moi. En fait, point. Si oui, ben si vous l'essayez et vous réussissez ou réussissez pas, mettez les commentaires. J'aime toujours ça, voir qu'est-ce que ça a donné votre partie avec ça. Ça me permet en même temps de montrer comment fonctionne Khan, avec les petites différences avec Volkare de Mage Knight. J'espère que vous avez aimé la série. Donc, un gros merci tout le monde, puis on se revoit bientôt pour une prochaine série. Fait que portez-vous bien. Bye bye tout le monde!